Je m'adresse à la communauté internationale étant sous le choc. Et parce que ce matin, nous apprenions que dans toutes les villes du pays, le Congo, il y avait des troubles. Et ces troubles causés par les défis qu'il est en train de pouvoir faire et au devant de la communauté internationale et au devant du peuple congolais qui est souverain primaire de ce pays. Point n'est besoin de pouvoir rappeler à vous de la communauté internationale que le mandat dont on parlait et auquel s'accrochait Kanambe, qui s'est fait pendant toutes ces années appeler Joseph Kabila par imposture, parce qu'ils avaient très bien monté leur coup de pouvoir tromper le peuple congolais. Et c'est Kanambe, Hippolyte, que je crois que dont j'ai parlé il y a quelques jours en m'adressant à la Belgique. Et parce que les révélations faites par Jean-Jacques Lumumba, le petit-fils de Lumumba et Mary Patrice, notre héros national, ces révélations selon lesquelles Kanambe Hippolyte est frère à Francis Selemani Mutwale, tous deux fils d'Adrien Kanambe, qui est ami de Laurent Désiré Kabila. Ce Kanambe a profité de l'AFDEL pour venir s'infiltrer dans la famille Kabila, alors qu'il n'est même pas un Kabila, c'est un Kanambe. Et dont même les cimetières se retrouvent à Moba, là où il avait perdu sa vie. Je crois que tous mes frères de Moba le savent et ils peuvent vous montrer ces cimetières-là, sa tombe. Il ne peut pas tromper les gens de Moba. Ils savent que le Rwandais là qui était tombé pendant qu'ils étaient des opérations avec Laurent Désiré, je crois que point n'est besoin de pouvoir vouloir encore discuter autour de cela, autour de sa nationalité rwandaise. C'est véritablement un Rwandais qui a trompé les Congolais, et raison pour laquelle dans mes écrits, j'ai dit que c'était un coup d'État en janvier 2001. J'aimerais rappeler à la communauté internationale que ce monsieur, l'imposteur, a eu tout le temps de pouvoir régner, dominer sur le Congolais, si je puis m'exprimer ainsi, pendant 15 ans, depuis cette année-là, jusqu'à la nuit dernière, donc jusqu'à minuit, il a eu à pouvoir régner
par imposture bien sûr, pendant 15 ans. Et même quand on parle de 2 mandats, il y a un mandat de 15 ans, 2 mandats, vous comprenez que le fait de pouvoir trop s'accrocher à ce pouvoir, c'est parce que justement, il n'était pas l'enfant du pays. Et c'était pour eux une occasion en or de pouvoir saper, de pouvoir détruire le Congo du Rwanda. Le Rwanda que vous connaissez, qui est un désert, qui n'a rien. Alors pour eux, il fallait à tout prix massacrer cette population afin de pouvoir l'effrayer, pour qu'ils ne puissent pas réclamer ses droits, qu'ils ne puissent pas se libérer. Et voilà la raison pour laquelle il est prêt à pouvoir tuer les fœtus, les nourrissons, les adultes, hommes et femmes, et j'en passe. Mais les Congolais, pendant toutes ces années d'humiliation, ont eu à supporter, à pouvoir supporter. Et ils se sont dit, nous allons voir maintenant comme la souffrance est arrivée à l'extrême. Nous n'allons plus au moins supporter cet étranger jusqu'au-delà de la date du 19. Rappelez-vous que moi, en tant que citoyen de ce pays, en tant que l'enfant, le fils du pays, et véritable patriote, je ne me suis pas laissé distraire par le pouvoir de ce monsieur. Il faut que vous puissiez savoir d'abord que de par ma fille, à moi, les propositions m'ont été faites par ce pouvoir de Kanambe. Ce n'est pas que Kanambe ne m'avait pas fait les propositions de pouvoir travailler dans ce gouvernement. Et lorsque je l'ai entendu, je l'ai suivi s'exprimer au devant du Parlement belge, j'avais compris que ce n'était pas la peine. Et comme c'est un étranger, je viens de découvrir au travers de son langage, c'est un étranger. Et moi, je ne vais pas cautionner l'occupation. Si j'ai douté, je faisais des recherches, j'ai compris automatiquement que c'était un étranger. Lors des élections 2006, j'ai eu à les fustiger. Parce qu'il venait de tuer encore de nombreux Congolais en ces jours-là. Moi, en tant que candidat président, c'était mon jour où je devrais occuper l'espace de médias. C'était mon jour. Et j'ai eu à m'adresser et à la population et en les fustigeant lui-même d'ailleurs. Je lui disais que ce n'est pas en démocratie, il n'est pas indiqué que l'on puisse penser à tuer. Il faut le débat. Et comme c'est un étranger, il n'avait pas intérêt à pouvoir se comporter démocratiquement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit ceci. Il faut que la communauté internationale intervienne pour mettre fin au massacre
que ce monsieur est en train de faire. Si vous n'intervenez pas, si vous ne voulez pas intervenir, c'est le peuple congolais qu'on est en train d'exterminer. Raison pour laquelle, ayant atteint la date du 19 à minuit, nous ne trouvons plus de raison de pouvoir garder ce monsieur sans pouvoir l'arrêter. Imaginez-vous, après minuit de 19, il se permet de pouvoir tirer encore sur les manifestants qui réclament son départ immédiat. C'est intolérable, c'est inadmissible. Vous, de la communauté internationale, vous n'allez pas permettre à ces messieurs de pouvoir nous troubler dans nos têtes, à telle enseigne que l'on puisse maintenant demander cette noble mission qu'a la communauté internationale de sécuriser les nations. Est-ce que cette noble mission? La communauté internationale ne comprend plus que c'est ça sa mission, c'est ça sa raison d'être. Avec l'expérience faite sur l'occupation de l'Europe, plus jamais ça. Alors, nous demandons à la communauté internationale d'arrêter ce monsieur et même tous les sanguinaires qui l'entourent de son équipe, afin de laisser le peuple congolais libre. De pouvoir se développer et de devenir un peuple stable avec le pays stable. Nous n'allons plus tolérer de voir ces messieurs continuer à exterminer alors que la sale besogne qu'il a déjà commise pendant ces 15 ans et même avant qu'il ne passe au pouvoir par son coup d'État, c'est trop. Et grâce, nous demandons à la communauté internationale d'arrêter ce monsieur. Parce qu'ayant tué aujourd'hui, alors qu'il est illégal, il est illégitime, il n'est plus le chef de l'État congolais depuis minuit. Il mérite d'être arrêté. La communauté internationale doit agir, prendre toutes ses responsabilités pour cela. Au lieu de nous laisser dans la tête avec des questions de savoir est-ce que la communauté internationale a sa raison d'être. Et voilà. Nous attendons à ce que la communauté internationale intervienne et que ces souverains primaires, les Congolais, ont pleinement droit de pouvoir lui refuser encore qu'il puisse, lui, l'étranger, se mêler aux affaires du Congo. Comme il a eu à faire sa sale besogne pendant tout ce temps, ça lui suffit. Et comme il vient de tuer, aujourd'hui après minuit, je crois qu'il est de l'obligation de la communauté internationale de montrer qu'elle est cette institution sur laquelle nous espérons tous, toute l'humanité. À moins que l'on nous dise le contraire. Alors là, quelles questions allons-nous poser maintenant? C'est de pouvoir nous poser la question de savoir est-ce que la communauté internationale, sa raison d'être, c'est quoi? Si ces génocidaires, avec beaucoup de fausses communes,
des Congolais. Mais on l'a laissé continuer à marcher, à courir. Alors, arrivé à cette date, nous demandons à la communauté internationale de pouvoir maintenant l'arrêter parce qu'il n'est plus chef de l'État congolais depuis minuit du 19 décembre 2016. Je vous dis merci.